Difficile d'imaginer que sous ce voile se cache une Bretonne. Morgane s'est convertie il y a 11 ans. Depuis, elle pratique un islam radical. Comment ça va? Ce jour-là, Morgane nous a réservé une surprise. Elle est très fière de nous laisser filmer la conversion de deux adolescentes de 17 ans. Julie, en bleu, et Laure, en beige, sont des catholiques non pratiquantes. Toutes les deux ont découvert l'islam dans leur quartier, auprès de leurs copines. En fait, j'ai jamais trop traîné avec des chrétiens. En fait, j'ai toujours plus été avec des musulmans. Mes amies, elles parlaient de l'islam. Donc ça m'a beaucoup appris en fait. Mais de toute façon, c'est une religion qui m'a toujours attirée. Mais au moment de se convertir, Laure hésite. Morgane va la retourner en quelques minutes. Qu'est-ce qui te retient en fait? Ma famille. En fait, son père, j'en ai déjà parlé. Ouais. J'en ai parlé cette semaine. Et je lui ai demandé si je me convertissais. Mais au moment de se convertir, Laure hésite. Morgane va la retourner en quelques minutes. Qu'est-ce qui te retient en fait? Ma famille. En fait, son père, j'en ai déjà parlé. Ouais. J'en ai parlé cette semaine. Et je lui ai demandé si je me convertissais. Et il m'a dit, Cache, je te parle plus. Ok. Alors sache, moi mon père il m'a totalement renié. D'accord? Moi, j'ai pas envie que c'est comme ça. Si ton cœur ressent le besoin, dis-le. C'est pas tes parents qui doivent être une barrière, sincèrement. Après, la prière, tu peux la faire en cachette de tes parents. Donc c'est pas un souci. Ce que je lui ai dit. Parce que l'islam, c'est pas qu'une religion. C'est beaucoup. Non, pleure pas. J'ai pleuré, moi. Morgane y place de l'émotion. Tout le monde sourit. Mais bizarrement, dans le groupe, personne ne relève qu'elle la pousse à mentir à ses parents. Finalement, Laure saute le pas. Tu te sens prête ou pas? T'as déjà choisi un prénom musulman? Tu te sens prête ou pas? T'as déjà choisi un prénom musulman? Alia. Alia? D'accord, Alia. Tu vas répéter après moi? Eshhadu. Attends, juste, j'ai pas l'accent. C'est pas grave. Eshhadu. 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 La ilaha illallah. La ilaha Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Aïe, Allahu Akbar. L'islam permet de se convertir en répétant cette phrase du Coran en présence d'au moins un musulman. Moi, je suis bien. La jeune fille n'en revient pas. En 30 secondes, elle a changé de religion. Je vous jure, mon cœur, il est léger, là. C'est aussi simple que ça, de se convertir? C'est aussi simple que ça. Allah, il est grand. Allez, vous êtes convertie, vous êtes musulmane, vos parents sont pas au courant, ça vous dérange pas plus que ça? Un peu, mais... Et votre vie va changer maintenant? Attends, je peux dire quoi? Inch'Allah, c'est ça? Inch'Allah. Toujours dire Inch'Allah. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Julie. C'est une bonne journée pour vous, là. 2 conversions? Allahu Akbar. C'est pas moi, c'est Allah qui l'a voulu. Elle quitte son job et passe le voile intégral. Son mari, modéré, ne l'accepte pas. Alors elle le quitte. J'ai rompu, j'ai divorcé, j'ai mis une barrière entre le père de mes enfants par rapport à ce choix, parce qu'il ne comprend pas. C'est un ignorant et il est complètement égaré. Il ne pratique pas sa religion. Il se dit musulman, mais c'est à cause de ce genre de personnes que nous, pratiquants, on se fait insulter. Parce que, je vais vous expliquer quelque chose. Quand les Maghrébins et les Arabes, ils ont immigré ici en France, ils ont négligé la pratique. Et du coup, leurs enfants, eux, ils sont perturbés. Et ils ont fait n'importe quoi. Aujourd'hui, Morgane vit seule et a du mal à joindre les deux bouts. Le niqab qu'elle porte en permanence est un obstacle à l'emploi. Ces derniers temps, sa situation financière s'est encore aggravée. En attendant son procès, la justice lui a gelé son compte en banque. Elle ne survit selon elle que grâce aux dons de son réseau. Comme l'État m'a gelé mes comptes, à tort, sans preuve et sans rien, je suis obligée de vivre par l'aide de la communauté. Et donc aujourd'hui, là, cet appartement, vous le payez grâce aux dons de la communauté? Bien sûr, on se mobilise, on s'entraide entre nous. Et vous savez, c'est quoi? C'est des chèques? C'est quoi? Non, c'est de l'espèce, parce que j'ai plus de compte, donc je peux pas encaisser les chèques. Depuis qu'elle porte le voile intégral,
sa mère refuse d'apparaître en public avec elle. Maman, elle a un peu honte de moi, donc elle ne comprend pas mon voile. Pour elle, c'est de la provocation. Donc je sors pas avec maman, même si au fond de moi, ça me fait très mal. J'aimerais sortir avec elle, j'aimerais faire des choses avec elle. Et j'aimerais que moi, ma mère me comprenne, tout simplement. De toute sa bande de copains qu'elle fréquentait en Bretagne, Tiens, regarde qui y a là-bas, là. Ah, regarde qui y a là-bas, là. seule une amie ne lui a pas tourné le dos. Ça va. Tu dis bonjour? Les retrouvailles sont vite interrompues. Comment tu vas? Bien et toi? Ça va. Une passante s'en prend à Morgane. Oui, c'était interdit ça. Pardon? Non, c'est pas interdit, madame. À niveau de la Constitution européenne, j'ai le droit de porter ça, madame. C'est connerie. Il faut quitter la France, il faut quitter l'Europe dans ces cas-là, madame. Non, mais c'est à vous de quitter la France. Pardon, je suis française. Ça, vous avez beaucoup de Français habillés comme ça, non, franchement. Écoutez, on choisit sa religion que l'on veut. Interdit. À niveau de la Constitution européenne, j'ai le droit de porter ça, madame. C'est connerie. Il faut quitter la France, il faut quitter l'Europe dans ces cas-là, madame. Non, mais c'est à vous de quitter la France. Pardon, je suis française. Ça, vous avez beaucoup de Français habillés comme ça, non, franchement. Écoutez, on choisit sa religion que l'on veut, d'accord? Est-ce que je vous manque de respect? C'est pas de manque de respect, ça. Si vous me manquez de respect, je vous ai pas parlé, vous m'agressez, subhanallah. Je suis française. Moi aussi, je suis française. Moi aussi, je suis française. Et de sang. Pardon? Je suis française, vous voulez voir ma pièce d'identité? Ah, parce que vous avez la haine. Vous avez la haine parce que je suis française. Ce genre d'altercation serait quotidienne d'après Morgane. La jeune femme ne les supporte plus. Laisse tomber, ils sont pas bien, les gens. Oh, c'est grave. Franchement, je peux plus là. Je suis fatiguée en fait. Tu vois, c'est des pics en fait. J'ai le moral en dents de scie. Tout ça parce que t'es habillée comme ça. Non, C'est ça. voilà, c'est ça. C'est ça, je dérange. Depuis qu'elle porte le voile intégral, Morgane s'est isolée de toute vie sociale, et notamment des hommes. Au moment de ce tournage, cela faisait 3 ans qu'elle n'avait pas eu de compagnon. Pour lutter contre ses pulsions, un frère lui a donné un conseil plutôt extrême. Tu vas toujours faire ton incision ou quoi? Bah, je t'ai dit un petit peu mon point de vue. Je t'ai dit que c'était honorable par rapport à l'islam. Ce qui est honorable, c'est d'enlever le bout, juste le bout, 1 millimètre. Non, C'est tout. Fais pas ça. Vous envisagez de vous faire exciser? J'avais envisagé, oui, parce que j'arrive pas à me marier, tout ça, et que voilà, qu'on est des êtres humains. Nous avons montré cette séquence à l'imam Abdelali Mamoun. Je trouve ça lamentable. Je trouve ça tout simplement lamentable. Et l'islam n'interdit pas aux femmes d'avoir du plaisir. Tout simplement, il demande qu'il se fasse dans les règles de l'art, c'est-à-dire le mariage. Mais pourquoi se priver de ce plaisir? Il n'y a pas de texte dans le Coran, ni dans la Sunna, du moins authentique, qui autorise, même qui encourage l'excision. L'imam nous indique aussi que Morgane se trompe sur le port du voile intégral. À aucun moment, il n'est écrit dans le Coran qu'une femme est obligée de se cacher le visage. Verset 31 de la sourate La Lumière, dans lequel Dieu dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leur atour que ce qui en paraît, et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Si moi je veux te donner une prescription si importante aux femmes que de dire cacher leur visage, je leur dis cachez votre visage. Mais il n'y a rien qui va dans ce sens-là, ni dans le Coran, ni dans la tradition prophétique. Aujourd'hui, c'est le voile. Demain, c'est l'excision. Après-demain, c'est quoi? C'est quoi après? C'est vrai, il a raison. Moi, je ne me vois pas comme une extrémiste. Je me vois comme une femme croyante, une femme qui a envie que les gens tolèrent. Depuis qu'elle est en Syrie, Morgane nous dit avoir trouvé enfin sa place.